Salut YouTube, donc on se retrouve sur Twitch tout seul parce que j'ai pas d'amis, pas encore mais ça va arriver. Et donc ce sera pour les sorties livresques d'août, les sorties qui m'intéressent. Du coup je crois qu'il y en a 11. Voilà, il y en a 11. Donc on va commencer avec le premier titre. Donc il s'agit de Robustia de Piccioli, je sais pas trop, je suis désolée, chez Scrineo. Franchement, ils ont teasé un max sur ce livre depuis juin, je crois. Je l'ai enregistré en juin. Et donc, il sort dans 17 jours. Il sort le 25 août. Donc, on a encore le temps. Mais ouais, je voulais le noter. Euh, Donc, c'est une dystopie. Donc, j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre. Il y a écrit: au sein de la cité des combattants, le véritable ennemi se cache parfois en nous. Et malgré que c'est pas moi mon habitude, ben, ça m'a vraiment donné envie. Donc pourquoi pas. Ensuite, en deuxième, nous avons Trois sœurs de Laura Poggioli. Tu me fous dans la merde, toi. C'est trop dur à dire ça. C'est... En fait, Robustia, c'est une cité et chaque métal correspond à une position sociale. Et les combats dans cette cité, ça peut vous élever dans la société, en fait. Donc on va suivre plusieurs personnes. Et donc la première personne, c'est Bian, qui est conseillère d'Electrum, qui a eu un nouveau statut prestigieux, sauf que elle a une maladie qui va lui ronger chaque cycle, et ça pourrait mettre un terme à sa carrière. Donc je sais pas trop comment ils vont nous, je sais pas trop comment ils vont nous montrer ça, mais moi ça m'intéresse, ouais, le fait qu'il y ait plusieurs personnes, enfin qu'on va suivre plusieurs personnes, qu'ils auront un rôle à jouer, ouais, ça peut être cool. Un rôle à jouer avec différentes choses qui leur arrivent à chacun. Ils vont peut-être devoir s'unir pour. Donc ouais, je pense qu'ils vont pas se connaître et qu'au bout d'un moment, ils vont se connaître et ça a l'air cool. Donc du coup, ouais, le deuxième. Ouais, ça a l'air bien. Mais après, moi, j'ai peur que ça me plaise pas parce que vu que j'ai pas l'habitude de lire ça, je sais pas trop combien il fait de pages. Et du coup, j'ai peur que si ce soit un gros pavé, ben moi, ça me perd facilement les lectures comme ça. Donc, à tester, pourquoi pas. Pour le deuxième, du coup, c'est Trois sœurs de Laura Poggioli. C'est toujours un peu délicat de dire les noms. Chez l'Iconoclaste roman. Ah oui, ce sera une bonne découverte, je pense. Et puis de temps en temps, ça fait pas de mal, même si c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Donc ce livre sort le 18 août. On a encore 10 jours. Je connais pas du tout Laura Poggioli. Donc c'est la police de Moscou est arrivée à un endroit et il y avait trois sœurs qui étaient assises le long d'un mur, à côté du cadavre de leur père. Donc là ça commence fort. Je trouve que le résumé en dit beaucoup. On part sur de la violence du papa sur les trois sœurs du coup. Parce qu'il nous dit qu'il s'en prenait à elles, qu'il les insultait, les frappait la nuit, le jour. Du coup, elles l'ont tué. J'ai pas envie de trop lire le résumé parce que voilà, si j'ai envie de lire ce livre, c'est pour découvrir un peu ce qui se passe dedans. Je vous laisserai vous aller voir de votre côté si jamais vous voulez découvrir le reste du résumé. Pour le troisième, on retrouve Rien à l'horizon, pardon, de Lucy Clark, que je ne connais pas du tout, chez les éditions Hauteville Suspense. Le Ah ouais, bah justement, j'allais dire la couve, bon,
Ça fait un peu bateau, je trouve. C'est un peu simple. Mais je trouve ce qui va bien ensemble, c'est le titre et la couverture. Du coup, pour celui-là, c'est. Bah après, il en faut pour tous les goûts, hein, mais voilà. C'est des vacances de rêve qui tournent au cauchemar. Donc, déjà là, moi, ça m'a hypé. Donc, c'est Laurie et Erin qui ont appris à se soutenir mutuellement depuis leur enfance. Sauf que. Sauf que, il y en a une qui découvre la trahison de son mari. Ah ouais, c'est deux sœurs en fait, du coup. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, ils le disent pas, mais ils le disent après. Ouais, ok. Donc ouais, c'est deux sœurs, et donc il y en a une qui va apprendre l'infidélité de son mari, et elle va se réfugier chez sa sœur. Euh, Elle décide de s'envoler aux îles Fidji, dans l'espoir de prendre de prendre un nouveau départ. Sauf que il y a des disputes qui vont commencer à arriver, donc je pense avec sa sœur. Donc ouais, je pense que j'ai pas trop lu non plus, parce que c'est assez long, je trouve. Donc ouais, je pense que ça va se passer plus avec sa sœur. Et donc je sais pas. Je me suis dit que ça pouvait le faire pendant le mois d'août. Si c'est pas un truc trop compliqué, moi j'aime bien ce genre de lecture. Après peut-être qu'il y aura une histoire du mari qui va essayer de revenir, de s'expliquer, je sais pas du tout. Oui non, je me doute bien que c'est pas ta cam ça. Mais moi qui aime bien de savoir du pourquoi, du comment, etc. Bon ça va. C'est juste dommage que sur Booknote, il n'y ait pas écrit le nombre de pages des livres. Donc le suivant, je ne me souviens plus si je l'ai noté juste pour moi ou pour les gens, parce que je sais que Daniel Steele, beaucoup de gens l'aiment bien. Moi personnellement, je l'ai jamais lu. Donc c'est chez les presses de la Cité. Donc ça sort, attendez, j'ai plus le chiffre. Ça sort le 11 août. Donc dans 3 jours. Donc ça se passe dans le Massachusetts, où il y a un lycée qui accueille les élites de demain. C'est réservé aux garçons, sauf qu'il y a une étudiante qui arrive bouleverser le lycée. Sauf qu'un soir, tout bascule à une fête d'Halloween. Une jeune fille est transportée à l'hôpital inconsciente. Voilà, pareil, je m'arrête là, parce que juste en dessous, la phrase, c'est que la fille, elle déclare avoir été violée. Donc bon, on passe encore dans des histoires un peu compliquées, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Si vous êtes sensible, je pense qu'il y a des trigger warnings peut-être pour ce livre-là. Mais ouais, ça peut être sympa. Je sais pas si moi personnellement je me laisserais tenter, mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Dan de style, donc voilà pour Scrupule. Pour le suivant, on va passer sur une couverture que j'adore, qui fait très estivale avec les couleurs, je trouve. C'est de l'autre côté d'Elisabeth Acevedo, Acevedo, je sais pas du tout, je suis désolée, chez Nathan, et qui sort le 11 août, donc dans 3 jours aussi. Je les ai pas du tout classés par date de sortie, je suis vraiment une mauvaise élève. Donc du coup, il s'agit un océan les sépare, mais un secret les relie. Donc déjà, une phrase d'accroche comme ça, c'est pas mal. Ouais, mais je me dis que parfois les couves, elles sont pas super belles sur l'écran, et quand tu les as en vrai, tu te dis waouh, c'est super beau en fait. Mais celle-là, vu qu'elle est déjà belle à l'écran, franchement, je pense que l'avoir entre les mains, ça peut être vachement. Ouais, ouais, c'est une traduction de, de Clémentine Beauvais. En vrai, c'est étonnant qu'ils aient mis la traduction. Donc, du coup, c'est un avion qui relie New York à la République dominicaine. Déjà,
Ça donne envie. Sauf que, du coup, ce vol-là s'abîme en mer. Donc là, c'est leur monde qui rentre en collision et sauf que le crash, il explose. Non, il expose un secret au grand jour. Donc ouais, je pense que c'est entre les deux familles. Mais quel secret et pourquoi il explose, enfin il est exposé pendant le crash? Qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, ils disent, et si elles avaient bien plus que ce drame en commun? Je trouve que c'est plein de petites phrases qui donnent envie. T'as rien compris à quoi? C'est un avion qui fait New York, euh, République dominicaine, sauf qu'il s'abîme en mer. Et, euh, et le crash, il expose au grand jour un terrible secret. Donc pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais ouais, je pense que c'est... Ils disent que c'est à découvrir à partir de 13 ans. Et ils disent aussi que c'est un roman plein d'espoir qui aborde famille et deuil avec justesse. Donc ensuite, pour le prochain livre, nous avons Hybride. Franchement, en vrai, il doit être vraiment super beau ce livre. Je suis dans le flou. Donc de Gwendoline Vervel chez Scrinéo. Donc c'est un tome 1. Franchement, il est super beau. Enfin, je crois que c'est un tome 1. Parce qu'il y a écrit 1, la levée du voile. Donc je pense que... Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a deux faces. Oula, j'ai du mal à parler. Il y a la face du haut et la face du bas. Je sais pas si ça a un rapport avec l'histoire. Et ça me fait penser peut-être à une partie ombre et une partie lumière. Donc c'est très... Ça donne bien envie. Après, je pense que c'est pas du tout mon style de lecture. Donc on retrouve Margot qui est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Ah ouais, t'avais pas saisi, pourtant on le voit bien que ça fait une démarcation comme ça. Donc ouais, elle est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Il y a sa mère Adélaïde qui l'a tenue éloignée de son foyer pendant tout ce temps pour la punir d'un tragique événement dont elle la tient pour responsable. Il y a Margot, elle est rappelée chez elle en Champagne pour passer l'intégralité des vacances d'été. Sauf que cet été, il va être plus intense que prévu. Sur un truc de magie, je pense, parce qu'il y a écrit qu'elle va découvrir que elle est la descendante des elfes et des druides, gardiennes d'un savoir ancestral et puissante guerrière en devenir. Bon, après, il y a encore un petit résumé, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et je sais pas, ça m'a mêlé un peu l'histoire du pensionnat au fin fond du Vercors, sa mère qui veut l'éloigner, mais au final elle revient, et il va se passer des trucs. Moi, je sais pas. Ça me, ça me turlupine un petit peu, donc j'ai bien envie de découvrir celui-là. Après, on se fait toujours des espèces de wishlist comme ça, et soit on les lit pas, soit on les lit longtemps après. Parce que là, ça va, j'en ai que 11. Bon, c'est déjà beaucoup, parce que si j'en fais 11 tous les mois, c'est sûr que ça commence à chiffrer, mais bon. Du coup, ouais, c'est un peu compliqué parce que c'est en décalage. Mais voilà. Du coup, le suivant, on retrouve un livre de John Esbo. J'ai jamais lu. Malheureusement, faudrait que je me fasse une liste d'auteurs, autrices que j'ai jamais lu, des gens vraiment. Mais justement, quand il y a des auteurs comme lui, je crois que c'est un homme. J'ai peur quand c'est des auteurs trop connus que j'ai pas lu, bah du coup j'en entends tellement de bien que j'ai peur d'être déçue. Du coup bah j'y vais pas.
quitte à rater des belles pépites parfois. Donc du coup, c'est De la jalousie de John Esbo chez Série Noire euh, chez Gallimard. Et donc du coup, c'est un homme qui est soupçonné du meurtre de son jumeau. Ah ok, donc c'est un détective. Ouais, bah moi, la couverture, elle me donne absolument pas envie. Et puis en plus, quand je vois la couve, je sais pas du tout dans quoi ils veulent nous emmener, hein. Une femme et un homme qui est en train de nager, personnellement, je vois pas trop c'est quoi le rapport. Donc du coup, on part sur un détective qui est sur la piste d'un homme qui est soupçonné du meurtre de son jumeau. Déjà là, faut s'accrocher. La première fois, ouais, j'avoue. La première fois que j'ai lu ce petit paragraphe, j'ai dû le relire plusieurs fois parce que j'arrivais pas à comprendre qui était qui. Donc c'est un tueur à gages face à son plus grand adversaire. Deux passagers se rencontrent par hasard dans un avion. Et c'est un recueil de nouvelles. Donc moi personnellement, j'ai pas trop envie de partir là-dedans. Je l'ai mis parce que je sais que j'en entends beaucoup parler de. J'entends beaucoup parler de John Esbo, mais déjà un recueil de nouvelles, je suis pas spécialement pour. Après ils disent de la jalousie, 12 histoires glaçantes et captivantes. Mais ouais, donc du coup c'est un détective sur la piste d'un homme soupçonné du meurtre de son jumeau. Ensuite c'est un tueur à gages face à son plus grand adversaire. Je viens de faire le rapprochement, que c'était deux histoires différentes du coup, vu que c'est des nouvelles. Et deux passagers se rencontrent par hasard dans un avion. Ok, ok. Donc ouais, il y a plusieurs histoires. Mais le résumé là, il est mal foutu. Ils auraient dû interverser les... Punaise. Ils auraient dû changer les... Ouais, tu m'étonnes. Ouais, j'avoue. Bon, en tout cas, si vous fait envie, tant mieux. Si vous aimez John Nesbo. Moi, c'est pas du tout mon délire. J'ai dit quand est-ce qu'il sortait? Il sort dans 3 jours. Le 11 aussi. Le prochain, Ferme bien ta porte de Kael Slater. Chez... C'est quoi? C'est Hauteville Suspense encore? Ouais, c'est ça. Donc Hauteville Suspense qui sort le 17 août. Donc on a encore un petit peu le temps. Encore une fois, le résumé il est hyper long. Ils disent qu'il y a des propositions qui se refusent pas. Que Freya, elle a perdu sa maison et son mari, donc elle se retrouve toute seule avec sa petite fille de 5 ans. Et à un moment, elle rencontre le charismatique Dr Marsden, qui lui cherche Ah ouais? Qui cherche à louer un appartement dans un beau quartier de Londres avec un loyer dérisoire. Mais le truc, c'est que les nouveaux locataires, ils devront se faire accepter des autres résidents. Donc euh, déjà là, je me dis, oula, s'ils doivent se faire accepter, c'est qu'il y a un truc un peu bizarre peut-être. Sauf que elle se dit que c'est trop beau pour être vrai. Donc franchement, il y a encore un paragraphe que j'ai pas lu. Et après, il y a des... Je sais plus comment on appelle ça. Il y a des phrases de... Il y a des avis, voilà. La menace couvre d'un bout à l'autre de ce roman captivant, où une lecture addictive et l'atmosphère inquiétante de Adder House n'y est pas pour rien, et sombre, fascinant et bien ficelé, j'ai adoré. Des fois, c'est les avis qui me donnent plus envie que le résumé, parce que franchement, des fois, le résumé, il est vraiment mal fait. Mais des fois, je me dis que si le résumé est mal fait, peut-être que l'intérieur du livre sera mal fait. Donc ouais, je sais pas.
Donc ouais, toi, on vous avait dit pourtant de ne pas parler aux inconnus qui t'a... qui t'interpellent. Ouais, moi je trouve qu'elle a pas trop lieu d'être en sachant qu'elle va rencontrer un charismatique docteur. Bon, après, je sais pas comment elle va le rencontrer, hein, mais en général, quand tu cherches un appartement, bah tu trouves quelqu'un qui veut le louer. Donc ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a des incohérences pour le moment, donc peut-être pourquoi pas, en vrai. Donc pour le suivant, on a l'enfant qui décide de suivre son père à Auschwitz. Alors, j'ai jamais lu de lecture comme ça, pourtant ça m'intéresse vraiment. Coucou! Oui, je me suis lancée, j'ai trop peur, laisse tomber, je suis terrorisée. Ouais, ça m'a un questionnement, mais ouais, ça m'intéresse pas, mon perso. Donc du coup, pour celui-là, il sort le 24 août et j'ai jamais lu de livre comme ça. Franchement, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, je crois, si je lis des trucs comme ça. Donc, je sais pas. Ça m'intéresse, mais d'un autre côté, ça me fait flipper. Oui, bienvenue. Par contre, je comprends pas, ils nous disent qu'on est deux, alors qu'en vrai, on est trois. Parce que je suis là aussi, moi. Je me regarde. Enfin, je me regarde pas, mais je suis là quand même. Mais ouais, donc du coup, attendez, je sais pas chez qui il sort. Chez City? Je connais pas. Et donc c'est Jeremy Dronfield. Je suis désolée si ça se dit pas comme ça, mais c'est pas facile, hein. Donc ouais, c'est en 1939, il y a les nazis font éruption au domicile de Gustave, parce qu'il est juif. Il est déporté à Buchenwald avec son fils Fritz. C'est compliqué tout ça déjà. Ah ouais, t'as vu 3? Bon bah, nickel alors. Ouais, et là il débute une épreuve inimaginable. La faim, le froid, les humiliations et la violence deviennent leur horizon. Ensuite, il y a Gustave qui apprend qu'il est transféré à Auschwitz. Donc, sauf qu'ils savent que tous ceux qui vont là-bas, bah, ils n'en reviennent pas. Sauf que son fils, il veut pas le quitter. Mais t'as toujours pas pleuré pour un livre? Même pour le livre que tu viens de finir? Ah non, mais Jess, t'abuses. Je pensais que t'avais pleuré, hein. Mais non, même pas. Qui fait des streams sur les pandas? Toi, tu t'es perdu sur Twitch, là, ça y est. Ouais, donc ils disent que pour ce livre, dans le camp où ils sont, il n'y a que l'humanité et l'espoir. Ils n'ont pas de place. Et que, il y a que la seule chose qui peut les préserver, c'est l'amour entre un père et son fils. Un amour infini, plus fort que l'horreur du monde. C'est basé sur le journal secret tenu par Gustave pendant sa captivité. Ce livre raconte ben, leur incroyable histoire. Donc ouais, c'est une histoire vraie du coup. Et ouais, ça m'intéresse, mais j'ai peur que ce soit trop long. Ah mais c'est dingue, hein. Ah ouais, non, mais moi je pleure tout le temps, hein, surtout à la fin des livres. Je suis là, je ferme mon livre et je suis là, oh non! Et du coup, il me regarde, il me dit, mais t'es sérieuse? Ou alors je fais plein de petits bruits et tout. Ouais, c'est les sorties d'août qui m'intéressent. Enfin, qui m'intéressent et celles qui sont connues, quoi. Comme juste avant, j'ai mis celui de John Esbo, qui m'intéresse pas du tout parce que c'est un. C'est quoi? C'est des nouvelles? Il y a 12 nouvelles. Du coup, ouais, ça m'intéresse pas du tout. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, donc pourquoi pas, hein. Attends, celui de Auschwitz, il sort le 24 août, dans 16 jours.
Ouais, ouais. Ouais, les nouvelles, bof. Après, de temps en temps, ça peut changer aussi, hein. Entre deux lectures assez fortes. Ensuite, on a un livre, il est super beau. Les Facétieuses. Franchement. Donc, du coup, c'est chez, c'est chez Sarbacane et c'est de Clémentine Beauvais. Donc, ouais, il sort le 24 août. Et donc, attendez, parce que je crois qu'elle a fait un livre où l'héroïne, c'est elle. Ce qu'ils me disent, l'héroïne Clémentine Beauvais, autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux trébuche sur une curieuse énigme historique. Qui est la marraine bonne fée du petit prince Louis? Par contre, je peux pas dire ces chiffres parce que je sais pas parler en romain. C'est des chiffres romains, hein. Louis quelque chose et fils de Louis quelque chose et Marie-Antoinette, hein. Ah, si vous êtes fort en histoire, vous savez c'est quoi les dates, hein. Mais bon, en fait, c'est une fée qui est dotée de, comme ses consoeurs, de pouvoirs magiques puissants. Comment elle a pu abandonner le petit prince à une mort atroce? Écoutez, je sais pas. Moi, ça m'a. C'est le. Oui, bah, des chiffres romains, c'est bien. Ouais, faites-moi un cours, c'est ça. Ouais, mais attends, mais il y en a trop. X10, V5. 15. 17. Oui, mais il y a des trucs, après, on doit les enlever aussi. Bah, 17 alors, je crois. 17, donc, prince de Louis. Louis XVII? Ça fait beaucoup, Louis XVII, non? Je sais pas. 15 plus 2, 17. Et Louis. Louis quoi? Louis X, 15. Louis XVI. Ok. Ah, c'est quand ils sont avant que c'est le moins. Ok. Donc 17 et 16. Bah quoi, Louis XVII, c'est pas possible. Ça va un peu beaucoup, non? Prince Louis 10, 5, 15, 16, 17. Donc 15, 15 moins 2. Alors, non, je sais pas, j'en sais rien. Bah, c'est un Louis, quoi. En même temps, ils s'appellent tous Louis. Ça s'écrit X, V, 1, 1, du coup. C'est vous, vous m'avez embrouillé, vous me faites un cours, mais vous comprenez pas. C'est pas ma faute, hein. Bah voilà, c'est 17. Ah bah voilà. Mais ça existe pas, Louis XVII. Après, c'est peut-être inventé, hein, je sais pas, hein. C'est comme la magie, ça n'existe pas de toute façon, donc ça se trouve. Bon, bref. Si vous voulez des Louis, fils de Louis et de Marie-Antoinette, eh ben, faut lire ce livre. C'est ça. En tout cas, ouais, la couve, elle est super belle. Je sais pas si c'est un tome 1 ou quoi. Et les facétieuses, je sais pas du tout ce que ça veut dire en plus. Mais bon, c'est beau. Des fois, quand c'est beau, ça suffit, hein. Donc ouais, ça sort le 24 août. Et ensuite, on arrive au dernier qui, qui m'intéresse parce que je l'ai entendu à quelques endroits et qui m'intéresse pas non plus spécialement. C'est un peu bizarre. Donc c'est Un miracle de Victoria Mass chez Albin Michel. Ouais, c'est sympa, j'avoue.
Et d'autant plus que de l'avoir vu chez Séverine, elle l'a en papier, ben, du coup je trouve qu'il est encore plus beau. Donc il sort le 17 août. Sauf que ça parle d'une religieuse, c'est Sœur Anne qui est religieuse chez les Filles de la Charité, qui reçoit une de ses condisciples, qui reçoit d'une de ses condisciples une prophétie. Non, ça dépend. Ah, mais c'est ça en fait, ça m'intéressait parce que j'en entends des bons avis, mais en fait, la Vierge, elle va lui apparaître en Bretagne. Donc en fait, je sais pas. En fait, ça peut être bien, mais la thématique m'intéresse pas du tout, quoi. Mais en vrai, j'ai jamais lu de trucs avec des religieuses, donc ça peut être cool. Mais voilà quoi. Parce qu'ils disent, envoyée en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu une vision, une prophétie, les visions d'un adolescent fragile, et au-delà de tout, jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible. Je sais pas. Alors ouais, elles sont belles, je trouve. J'ai rien contre les vierges. Ouais, elles sont belles, mais que en grand format, je trouve. Bah oui. Parce que de toute façon, les petits formats, c'est pas du Albert Michel. Oui, 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 elles sont belles. Ouais, donc il est beau, mais je vais attendre des avis en fait. Je vais attendre un peu plus d'avis. Mais tu vois, quand les avis ils sont bons. Par contre, il y a une note là sur Booknotes. Et ben le livre, waouh, il lui a mis 3,5 étoiles sur 5. Et il a dit, moi qui avais adoré Le Bal des Folles, j'avoue avoir été un peu déçu par ce nouveau roman de l'autrice. Le sujet m'a beaucoup moins emballé, dommage. Ah, c'est cool. Merci Benoît. Mais ouais, bah écoute, je sais pas. Mais par contre, tout le monde, quand il parle de ce livre, ouh, bienvenue. Ouais, quand il parle de ce livre, il parle toujours de. Enfin, quand il parle de cette autrice, il parle du bal des folles. Donc je sais pas. Peut-être commencer par le bal des folles, selon de quoi ça parle, hein, parce que je connais pas l'autrice non plus. Donc je ne sais pas du tout. C'est dommage, Jessica, t'es arrivée à la fin de mon. À la fin. Ah, sérieux, vous avez pas entendu l'alerte? Bah. Ah, bah ouais, mais. Ils sont trop bien mes chiffres romains en même temps. C'est pas ma faute, c'est eux, ils m'ont dit n'importe quoi. C'est bon, j'ai remis le truc du bureau. Faut se désabonner, se réabonner maintenant si vous voulez entendre la musique. Non, moi je suis pas d'accord parce que j'ai bien fait ma leçon, hein, j'ai bien fait comme on m'a dit. Et puis quand après on m'a dit non c'est pas ça, et puis après on m'a dit si c'est ça. Alors quand on apprend un truc, faut être sûr de ce qu'on dit, hein. Moi j'y suis pour rien. Ouais, bah j'ai présenté 11 livres. Ouais ouais, bah trouve-moi des gens pour regarder mes lives. Mais t'inquiète Jess, elle va s'y mettre aussi bientôt. Hein Jess? Oh putain, 50%. Euh, Non, si Jess elle vient déjà faire des vocaux sur mon live, est-ce que ça compte pour le paiement? Ouais, Jess, dans ta piscine qui sert à arroser tes fleurs.
Ah là là, je te jure. Bon, et bien sûr, oui, bah oui. Oui, oui, elle est à sec. Bah oui, bah quelle idée. Quelle idée. Bon, et bien sûr, ça sera rediffusé sur YouTube. Mais bon, il y a du taf, hein, parce que moi, je peux pas faire comme Séverine à prendre des trucs comme ça et à les poser directement sur YouTube, hein. Moi, il y a un peu de montage qui va se faire parce que, bon, voilà quoi. C'est pas facile en vrai, hein. On se dit, vas-y, c'est la première vidéo et tout, on voit les autres faire. Eh oui, la moula, faut voir double, hein. Tu fais Twitch et hop, tu repostes sur YouTube. Ouais, non, mais t'as vu? J'hallucine, quoi. Non, en vrai, il peut bien récupérer la moitié, hein, parce que c'est lui qui m'a fait mon truc de montage, hein, parce que sinon, déjà qu'il y a passé, je crois que c'était samedi, il a passé de 10h à 13h30 pour faire mes trucs. Donc si lui, il a déjà passé tout ce temps, moi, chiboulette j'aurais fait, hein. Chiboulette. Ouais, ouais, t'inquiète, quand je gagnerai 1 euro, tu gagneras 50 centimes, on gagnera, du coup, t'inquiète, je partage. Ah bah, et moi non plus, je connais pas, hein. C'est pour ça qu'on est parti du même pied d'égalité, tu vois. 20%, ça suffit. Ouais, c'est vrai. Non, mais je vais le payer en papouille, c'est mieux. Comme ça, je garde la moula pour moi. Mais ouais, du coup, attends. Attends, comment on fait? Mais il va se calmer, lui. Ah, mais oui, laisse tomber, il faut que je rajoute plein de trucs, il faut qu'on modifie plein de trucs. On a lancé le live au moins 3 fois parce qu'en fait, il n'y avait pas de son. Quand je m'enregistrais, il y avait du son. Mais quand je me mettais en stream, il n'y avait pas de son. Oh, laisse tomber. Mais après, tu vois, je m'inspire des grandes Twitcheuses. Je sais pas comment on appelle les gens de Twitch, mais je me suis inspirée des grandes Twitcheuses. Des grandes de Twitch plutôt. Sauf que eux, ils ont des trucs payants et tout. Donc, moi déjà, je vais voir si ça marche, si je tiens. Et après, quand la moula, elle commencera à rentrer, j'achèterai les trucs. Ouais, voilà, streameuse, c'est bien. Je sais pas pourquoi je suis partie dans Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Ouais, voilà. Ouais. Bon, bah, Jess, on attend ton Twitch, hein, maintenant. Enfin, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, hein, maintenant, ça y est. En plus, Senza, il m'a fait un pataquès. À la base, je voulais commencer par un Read With Me. Il m'a dit, mais tu vas pas lire, il y aura personne. Mais si, tu prends le PC de Benoît. Moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai récupéré mon PC, hein. Je lui ai dit, tant pis, hein, t'iras pas sur le PC ce matin, hein. Du coup, après, il me disait, allez, dépêche-toi de lancer. Et j'ai juste une caméra là à 50 euros, hein, en vrai. Mais bah ouais, parce qu'il me dit, tu commences avec un Read With Me, machin, les gens ils te connaissent pas, ils vont arriver, ils vont devoir lire, genre tu vas pas parler. Donc, ok, je suis d'accord. Ouais, franchement, elle est propre et en plus, bah, j'ai regardé des tutos avant et il disait qu'elle était bien pour 50 euros, donc j'ai dit, vas-y, on va essayer. Mais, euh, mais ouais, donc après, j'ai dit, bah c'est cool, je vais faire mes sorties d'août. Et là, il me dit, ouais, mais du coup, tu vas parler, il y aura personne sur tes lives et tout, tu commences par ça. Bah oui, mais bon, tu veux pas que tu veux que je commence par quoi?
bien que je commence par quelque chose, hein. Tant pis s'il y a personne, hein. Mais ouais, il y a un décalage de fou parce que je m'entends dans la chambre. Attendez, je vais juste arrêter l'enregistrement pour YouTube, comme ça j'aurai moins à couper. Donc merci, merci. Je dois dire quoi d'ailleurs? Je sais pas moi ce que je dois dire. Oh putain, je suis fatiguée. Mais oui, mais quoi? Tu fais ta pub à Ouais, mais du coup, faut que je rajoute un truc genre de fin. Mais on a vu, mais encore pareil, il faut du temps. Ouais, il faut du temps, mais tu sais, faire comme Séverine, genre la première page de décompte avant que j'arrive, où je mets genre mes réseaux et tout. Et du coup, ben là, j'aurai une vidéo, donc dans le prochain truc, je pourrais mettre genre ma dernière vidéo. Soit celle de Twitch, je sais pas si on peut, mais. Ou celle de YouTube, peu importe. Et ouais, comme ça, je mets le décompte, mes réseaux, ma dernière vidéo, tout ça, tout ça. Mais en fait, à la base, déjà, j'avais peur, donc en fait, je voulais faire un stream, mais je voulais qu'il y ait personne. Sauf qu'après, il m'a dit, vas-y, préviens, nanana et tout. Donc, ouais, voilà, un trop. Donc, peur de qui? Ben, je sais pas, des gens. Et du coup, j'ai prévenu tout à l'heure parce que du coup, je devais le lancer à 11h10, je crois, ou midi 10, je sais plus. Non, à 11h10. Donc du coup, 10 minutes avant, bah, j'ai prévenu les gens, tu vois, j'ai mis mon lien et tout, machin. Sauf que on a lancé, mais 20 minutes après, on était encore en train de faire des tests. Donc du coup, on lançait le live, on coupait le live, on supprimait le live, on refaisait le live, etc. Donc du coup, j'ai supprimé mes stories qui avaient prévenu que j'étais en live. Et c'était un bordel. Mais c'est bon, là, maintenant je suis à l'aise, donc la prochaine fois, je les préviendrai. Ah là là. En plus, je me suis dit, ceux qui traînent sur Twitch, peut-être ils viendront. Les gens, ils viennent tout seuls, hein. Ils sont grands. Ouais, j'avoue, mais Facebook, j'y vais tellement plus. En plus, la dernière fois, j'ai parlé de Twitch sur Facebook, il y a une autrice, elle m'a dit, c'est quoi Twitch? J'étais là en mode, ah. Et tu sais que les gens, je leur parle en vrai de Twitch. Je leur dis, ouais, je vais me lancer sur Twitch et tout. Ils me disent, c'est quoi Twitch? Je suis là en mode, mais les gens, ils vivent dans une grotte ou du coup, genre, personne connaît Twitch. Non, mais ça marchait avant, mais c'était l'enregistrement. L'enregistrement qui s'enregistre dans le PC, pas le live Twitch. Et t'as vu, c'est moi qui ai trouvé la solution, hein. Mais yes. En attendant, les copains de YouTube, moi je vous laisse là. On se retrouve prochainement. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est Bouquineuse. Partout vous me trouverez sur Bouquineuse. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut, salut!